s'il n'y a pas de rencontre personnelle avec Jésus, s'il n'y a pas de contact avec Dieu, c'est de la religiosité. Mais c'est parce que Dieu est présent ici, c'est parce que tu désires peut-être dans ton cœur ce contact avec Dieu, que Dieu t'exauce et que Dieu touche ton cœur, parce qu'il est présent et il répond à la soif de son peuple. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu veux plus de Dieu? Parce que Dieu est là pour répondre à ta soif. Amen. Amen. On a chanté tout à l'heure ce chant Égypte, et vous savez, c'est tiré d'une histoire que vous connaissez du livre de l'Exode, la libération du peuple d'Israël. Et on va ouvrir en fait nos Bibles dans le livre de l'Exode, justement, au chapitre 3. Et le temps que vous ouvriez vos Bibles, Exode chapitre 3, verset 1, entre le début du chapitre 3 et la fin du chapitre 2 de l'Exode, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La fin du chapitre 2 raconte la fuite de Moïse du pays d'Égypte. Il va fuir au pays de Madian et pendant 40 années, il va être au service de son beau-père Jéthro. Il était choisi par Dieu pour être l'instrument de la libération du peuple d'Israël. Et la Bible dit qu'il a même préféré s'associer aux souffrances de son peuple plutôt qu'aux richesses de l'Égypte. Mais pourtant, il va utiliser des moyens humains, avec sa compréhension humaine, peut-être la culture de l'Égypte qu'il a reçue, pour chercher à résoudre le problème. Ça va finir par une défaite cuisante et l'exil de Moïse. Et il va passer 40 années à errer quelque part. On va servir en fait son beau-père à garder les troupeaux. Et dans le chapitre 3 que nous allons lire, c'est le moment où Moïse va recevoir finalement son appel, 40 ans après. C'est là que le Seigneur va le rencontrer. Donc on va lire dans le chapitre 3 à partir du verset 1er. La voix est un peu éraillée, je risque de tousser de temps en temps. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Amen. Seigneur, nous nous tenons dans ta présence. Le lieu où tu te trouves, le lieu où est ta présence, c'est une terre sainte. Amen. Et Seigneur, nous voulons croire que ta présence nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous amène de gloire en gloire pour ressembler toujours plus à Jésus. Nous te prions donc, Seigneur, que ta parole trouve des cœurs bien disposés à la recevoir. Et Seigneur, que tu puisses nous amener plus loin avec toi encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Tu réponds aux cris secrets des cœurs, tu réponds aux besoins des cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il est question d'une rencontre, la rencontre entre Moïse et Dieu. Le lieu de la rencontre, c'est le mont Horeb, c'est la montagne de Dieu. Horeb, dans l'hébreu, ça veut dire, enfin, c'est une langue, dans les langues sémitiques de manière générale, ça veut dire aride, désertique. C'est là où c'est une chaîne de montagnes, a priori, et on pense que c'est là où le mont Sinaï se trouve plus tard. C'est là où il y a la montagne de Dieu. C'est là que Dieu va donner sa loi au peuple d'Israël. Dans Exode au chapitre 19. C'est là où c'est le lieu où Dieu se manifeste. C'est le lieu où Dieu révèle sa sainteté, où elle est mise en évidence. Le feu, la parole de Dieu, la présence de Dieu est accompagnée par le feu. Plus tard, donc, toujours dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu va se manifester, on l'a chanté dans le chant d'ailleurs, il va se manifester dans une colonne de feu.
Plus tard, dans 1 Roi 18, je vous prends 3 petits exemples comme ça. Lorsqu'il y a le sacrifice, vous savez, avec les prophètes de Baal, Dieu va manifester sa grandeur, sa présence avec un feu qui descend du ciel. Et encore plus tard, dans le livre des Actes, lorsque Dieu répand son esprit, sa présence, elle se manifeste avec des langues de feu. Donc on voit que la présence de Dieu est souvent, dans la parole de Dieu, accompagnée par le feu. Et dans ce feu, il y a l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est comme une manifestation de Dieu sous une forme, physique. De tout ça, d'extraordinaire, d'un buisson, d'un petit buisson. Non, peut-être que le buisson soit en feu, encore que dans une région désertique, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que ce buisson, il est en feu, mais il ne se consume pas. C'est un miracle. C'est le signe qu'on est en présence du divin, qu'on est en présence de Dieu. Et c'est ce que Moïse va reconnaître. Et alors, il s'approche pour voir, et Dieu va dire, le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Et il lui dit d'ôter ses souliers. Vous savez, dans la culture de l'époque, si tu vas marcher sur un certain territoire avec tes chaussures quelque part, c'est comme si tu t'appropries le territoire sur lequel tu marches. Et Dieu est en train de dire à Moïse, non, ce terrain sur lequel tu te trouves, il est à moi. C'est à ma présence, il est consacré par ma présence. Amen. Et ça, certainement, vous le savez parce que c'est un passage qu'on connaît bien. Mais maintenant, le buisson en feu, j'aimerais te dire qu'il représente plus que ça. On a parlé de l'appel de Moïse. On a parlé de ces choses que Moïse devait apprendre pour être un serviteur utile entre les mains de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire que ce buisson, qui est quelque part au milieu d'un désert, quelque chose de banal, quelque chose qui est pas extraordinaire, ce buisson que Dieu a choisi pour se manifester, eh bien, ce buisson, il représente ta vie. Ça représente nos personnes. Tout à l'heure, Célia, dans sa prière, elle a cité un verset, c'est 2 Corinthiens 4:7 qui dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Insignifiante et petite à tes yeux, aux yeux des autres, mais j'aimerais te dire que comme le buisson de l'histoire, ta vie, elle a été choisie par Dieu pour qu'il se manifeste. Ta vie a été choisie par Dieu pour qu'il se manifeste. Peu importe comment tu te regardes, comment les autres voient, comment tu es en fait. Dieu t'a choisi pour se manifester. Et on va voir comment. Le buisson, il était dans le feu. Et on a dit que le feu, ça représente la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour ta vie que la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour toi que la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu trouves la paix. Tu trouves la paix même si tout semble incertain autour de toi, même si les circonstances sont difficiles, même si tu passes par la maladie, même s'il y a toutes sortes d'inquiétudes qui peuvent arriver. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, la paix de Dieu vient inonder ton cœur et la paix de Dieu te transforme. Tu as besoin de la présence de Dieu. Peut-être il y a des questions, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais m'en sortir pour moi, pour mes proches. Mais quand je me tiens dans la prière, dans la présence de Dieu, c'est la paix de Dieu qui envahit mon cœur. Amen. Et cette paix, tu peux même la communiquer aux autres. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tu trouves la joie, même dans des circonstances difficiles. Dans la présence de Dieu, Dieu te communique des forces nouvelles. Le pasteur Galifo nous avait rendu ce témoignage il y a quelque temps. Vous savez qu'il est passé par la maladie. Et il nous disait que, alors qu'il était là dans sa chambre d'hôpital, les infirmières étaient toutes contentes de venir le soigner parce que c'est lui qui leur communiquait la joie alors qu'il était le malade. Merci beaucoup. Merci. De Dieu, tu trouves l'amour. Tu trouves l'amour dont tu as besoin, le vrai amour. Tu trouves la faveur de Dieu pour toi. Tu réalises
profondément ce que Jésus a fait à la croix pour toi, qu'il s'est donné, qu'il a livré sa vie en sacrifice, tu reçois cet amour, tu réalises cet amour, son approbation, sa miséricorde envers toi. Il n'y a rien de plus fort ni de plus précieux dans ce monde que l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour de Dieu. Il y avait un livre qui disait que le titre c'était Seul amour fait des miracles. C'est un beau, je ne sais pas si vous le connaissez, il y en a qui le connaissent. C'est un beau livre. Eh bien, en fait, toutes ces choses, l'amour, la joie, la paix et encore plein d'autres choses, on les trouve dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que plusieurs ici peuvent dire oui, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et ce buisson en feu, c'est ça, c'est un cœur qui est dans la présence de Dieu. Mais si on regarde bien le texte attentivement, on voit qu'en fait, ce buisson, il n'est pas seulement au contact du feu, mais en fait, il est tout entier dans le feu. Et ça, c'est important de le noter parce que ça nous parle de deux choses. Ça nous parle d'une position et ça nous parle d'une consécration. Ça, c'est une chose de dire qu'on est au contact de la présence de Dieu. Par exemple, quand on vient dans une réunion, voilà, à un moment donné, un temps de prière, on est béni, ça nous fait du bien. On est à la maison, un temps comme ça, ponctuel, un moment de louange, un temps de prière, je ne sais pas. Quelque chose de ponctuel, c'est bien, hein, bien sûr, c'est bien de goûter à la présence de Dieu. C'est une chose de dire qu'on y est au contact, mais c'est autre chose de dire qu'on est dedans, parce que le Seigneur veut plus pour nous. Veut plus que le contact épisodique, il veut plus que juste quelques gouttes du Saint-Esprit sur ton cœur. Il veut que tu sois dans sa présence. Il veut que ton cœur soit consacré à sa présence. C'est ça que Dieu veut. Il veut que ta vie soit en feu pour lui. C'est ça que Dieu veut. Amen. Amen. Alors on peut voir dans ce texte que le feu entoure le buisson. On peut dire aussi que le buisson est entièrement dans le feu, entièrement à l'intérieur. Tu sais que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que tu es en Christ. Être en Christ. C'est une position. C'est une position géographique. C'est comme si je dis, voilà, je suis en Allemagne, ou je suis en France, ou je sais pas, j'habite en centre-ville. Vous voyez ? C'est une position géographique. Ça veut dire, quand tu dis je suis en Christ, ça veut dire que tu es placé à l'intérieur, spirituellement. Hein, c'est une illustration. Être en Christ, ça nous parle d'être membre de l'Église de Jésus-Christ. Tu dois être en Christ. Christ. Autrement dit, tu dois être sauvé. Tu dois être né de nouveau. Où est-ce que tu en es sincèrement avec le Seigneur ? Je pose cette question. Pense du salut. Est-ce que tu as la certitude que si Jésus revient un jour chercher son Église, toi tu pars avec lui ? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut ? Ou si un jour tu t'en vas, un jour tu pars avec lui. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, péché réglé. Repentance, c'est suivi d'un engagement sans compromis, à couper avec la vie qu'on menait avant. Pour suivre Jésus et être son disciple. Être chrétien, en fait, ça veut dire rien de moins qu'avoir un cœur entier pour Jésus. Dieu nous aime par-dessus tout. Parce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Mais vous savez, ça, on peut s'y habituer quelque part. Vous savez, sa mort, elle nous montre que le problème du péché, il est tellement important qu'il a fallu que Jésus meure pour le péché. Minimiser. Est-ce qu'on a diminué ? Est-ce qu'avec le temps, quelque part, on s'est habitué au fait que Jésus soit mort pour nos péchés ? Je donne un exemple, c'est pas un très bon exemple. Donc, qui a fait appel à une entreprise qui, vous savez, des fois, il y a des entreprises qui viennent sonner pour proposer leurs services. Donc, c'était deux artisans qui venaient pour dire on vient nettoyer les terrasses, vous savez. Alors, ils sonnent et tout, et puis la discussion s'entame. Et alors, ils disent on est des chrétiens, ah, c'est super. Et l'un d'eux, c'est même un fils de pasteur, vous voyez. Donc, alors le chrétien qui est propriétaire de la maison, il fait confiance, il dit bon, très bien. Alors, voilà la terrasse, etc. Oui, on a des produits spéciaux, vous inquiétez pas. Alors, ils arrivent avec, vous savez, leur bidon et tout, et puis ils commencent à nettoyer.
Et en fait, tout à la fin, donc, ils présentent la facture. Auparavant, ils avaient donné un certain devis, puis à la fin, ils donnent la facture, et le chrétien dit, mais je vois que la facture, elle s'est doublée par rapport à ce que vous m'avez proposé dans le devis. Il y a un problème, là. Vous m'avez menti. Il y a des choses que vous avez fait en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, ces personnes, elles étaient un peu confuses parce qu'elles s'étaient, bien sûr, elles avaient quelque part fait une arnaque, vous voyez. Et il se trouvait en présence d'un chrétien. Alors il dit, mais quand même, vous avez dit que vous étiez des chrétiens. Et l'un d'entre eux a répondu, oui, mais le sang de Jésus nous lave de tout péché. Et vous voyez, parfois, parce qu'on a une habitude de vie, peut-être on peut être présent à l'église, on peut entendre des choses, on peut entendre des versets bibliques, on prend une certaine habitude et il y a comme une indifférence. On s'est habitué à l'idée de la grâce. On a oublié qu'elle est forcément accompagnée par un changement de vie. La grâce de Dieu, c'est un changement de vie. C'est l'engagement à suivre Jésus de tout son cœur. Et c'est ça qui va caractériser véritablement quelqu'un qui est sauvé. Si la vie ne change pas, il y a un truc qui ne va pas. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 26, il est écrit, c'est la promesse de Dieu pour Israël, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parfois, on s'arrête à lire jusqu'à cœur de chair, et on oublie que l'Esprit de Dieu en nous provoque qu'on obéit à Dieu, qu'on suit Dieu. Lorsque tu confesses tes péchés et que tu t'en repens pour te convertir à Jésus, il y a un miracle qui se fait. La Bible dit qu'on reçoit un cœur nouveau. On reçoit en fait une nouvelle nature. On est une nouvelle création. Et alors, je peux être réellement ce buisson ardent. Parce que Dieu vient habiter dans ce cœur. Je deviens le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit va m'amener à obéir à Dieu. Il me sanctifie. Mais on va aller un peu plus loin avec cette pensée. On a parlé de position en Christ. Maintenant, on a dit le buisson est tout entier en feu. Et le feu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Dieu se manifeste et on le voit dans ce lieu-là, dans cet exemple-là. Et la présence de Dieu vient consacrer. La présence de Dieu vient sanctifier le lieu où elle se trouve. Une caractéristique en fait de la présence de Dieu, c'est qu'elle vient purifier et mettre à part pour l'usage exclusif du Seigneur. Est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu en vous, il n'est pas là juste pour des bons moments. Quelqu'un peut dire, il y avait des frissons, ou je sais pas, j'ai ressenti quelque chose de super et tout. C'est pas ça, en fait. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui vient nous sanctifier, nous consacrer pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu désire se servir de nous. Dieu veut utiliser nos vies pour leur donner un sens, un but, pour nous rendre participants de son œuvre. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Vous pensez que Dieu a vraiment besoin de nous, en fait? Et pourtant, il a désiré se servir de nous. Amen. Amen. Et c'est la même chose pour toi personnellement. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu l'acceptes aussi forcément comme ton Seigneur. Il vient habiter en toi. Et sa gloire vient se répandre dans ta vie, purifier. Elle vient sanctifier ton être pour que tu lui sois consacré. Consacré à Jésus, c'est-à-dire réservé exclusivement pour accueillir la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, ça amène la séparation d'avec le péché. Je me souviens, vous avez entendu parler sûrement on appelle ça un réveil, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, à l'université de Asbury dans le Kentucky. Il y a eu un temps particulier où l'Esprit de Dieu a été répandu et les gens venaient 24 heures sur 24 à la chapelle de l'université pour louer le Seigneur. Et il y avait quelques pauses, bien sûr, au milieu avec des sermons, mais c'était vraiment caractérisé par des temps de louange 24 heures sur 24, sans choses extraordinaires, sans stars sur l'estrade, vous savez, pas de lumière, pas de fumée, c'était juste tout simple. Et les gens étaient en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur et de se repentir de leurs péchés. Et il y avait même cette présence de Dieu, en fait, conduisait
les gens, elle était tellement palpable, elle les conduisait à se repentir publiquement. Il y avait des convictions de péché. Et bon, on devrait pas le savoir parce que ça devrait rester secret, mais vous savez, avec les réseaux sociaux, toutes les histoires sortent, et des questions notamment d'une personne d'un âge mature, certainement un professeur, qui confessait publiquement qu'il avait été adultère. Vous voyez, donc ça avait été vraiment des convictions profondes, parce que le faire publiquement devant des milliers de personnes, mais la présence de Dieu, elle vient consacrer nos cœurs. Elle vient consacrer nos cœurs, et ce qui est caché et ce qui est impur à l'intérieur de nos cœurs, elle vient le consumer. Elle vient le consumer, elle nous amène à la repentance parce qu'elle sait, parce que Dieu sait très bien que sans repentance, il n'y a pas le pardon des péchés. Sans repentance, il n'y a pas la pureté du cœur. Sans repentance, il n'y a pas la vie nouvelle. La présence de Dieu, elle amène la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Cet homme, il a confessé l'adultère. Vous savez, ça fait partie de la liste des péchés que la Bible appelle, par un mot grec qu'on peut traduire par immoralité sexuelle. Et plus généralement, ça concerne la pratique de relations qui vont sortir du cadre défini par la Bible, c'est-à-dire le cadre exclusif d'un homme et d'une femme qui sont mariés ensemble. Il n'y a pas un autre cadre. C'est le seul cas qui est permis dans la parole de Dieu. Et même l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous voyez, Paul insiste sur le fait que l'immoralité sexuelle, c'est un grave péché, d'autant plus parce que ce péché, il est contre notre propre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et c'est la même image que celle du buisson ardent, en fait. Le feu de la présence de Dieu vient consacrer notre être, il vient le rendre saint. Et si tu pèches, au contraire, c'est-à-dire si tu rates l'objectif que Dieu a fixé pour ta vie, tu viens introduire des choses impures dans le temple. Impure. Et ça offense, ça contrarie l'esprit que tu as reçu, parce qu'il est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sainteté. Amen. Mais la consécration, vous savez, c'est pas uniquement une question de pureté. C'est aussi une question de mise à part pour le service de Dieu. C'est un engagement à être serviteur de Dieu. Parce que si Jésus est le roi, nous qui sommes les enfants de Dieu, on est appelés à le servir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te définir comme un serviteur du Seigneur? Je te pose cette question. On est amené à servir Jésus, en particulier en lui consacrant toutes nos pensées, tous nos choix, notre temps. On n'est pas serviteur du Seigneur que de temps en temps, c'est une identité qu'on porte. On est serviteur du Seigneur 24 heures sur 24. Amen. Tout au long de notre vie. Et c'est quelque part un combat. Il y a un combat en fait. Parce que ça veut dire renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos ambitions, renoncer à nos projets peut-être légitimes pour servir les ambitions et les projets de Dieu. Ça peut être pour quelqu'un des sacrifices financiers. Je sais pas, je vois les musiciens là qui se sont préparés, c'est super parce que la dernière fois, il n'y avait pas encore l'équipe de louanges et là maintenant il y a une équipe de louanges, c'est super. Et je me dis, mais voilà, se consacrer au service du Seigneur, ça peut impliquer l'achat d'un instrument, ça peut impliquer un travail pour s'améliorer, pour être formé, pour être meilleur dans son service, être plus efficace. Ça peut être un sacrifice financier pour quelqu'un, même je vais dire, sacrifier peut-être un travail plus lucratif, mais qui nous empêche d'avoir le temps de servir Dieu. Faire le choix de ne pas aller dans cette direction pour avoir plus de temps pour servir le Seigneur. Dans la prière, tu te rends compte que ton choix professionnel, il t'éloigne du Seigneur. Parce que tu te plains, tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour lire ta Bible. Peut-être il y a des choix qui s'imposent. Il y a des choix qui s'imposent. De venir peut-être à la réunion de prière, tu n'as pas le temps
peut-être même, je vais dire, parce qu'il y a des services qui sont un peu moins visibles, d'être un papa auprès de ses enfants, servir le Seigneur, si on est tout le temps absent. C'est un sacrifice aussi de temps, peut-être sacrifier quelque part des loisirs ou des vacances ou un repos qui sont des choses légitimes dont on a besoin, mais que tu pourrais donner à Dieu, par exemple, pour servir dans l'évangélisation de rue, dans les colos, dans les camps, il y a tellement de besoins, dans les missions à court terme, par exemple. Fort de donner son temps au Seigneur, à se tenir dans la prière, peut-être prier, peut-être jeûner pour que le Seigneur nous fasse passer des caps aussi dans notre service, pour être plus utile pour lui. La consécration, en fait, c'est un mode de vie. Et c'est un mode de vie qui plaît à Dieu. Le Seigneur veut que ta vie soit en feu pour lui. Il veut que ta vie soit en feu pour lui. Amen. Et on va voir deux conséquences qui sont extraordinaires et qui vont nous montrer que la vie chrétienne, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Amen. La première conséquence. Vous savez, dans le passage du buisson ardent, donc on peut remarquer deux choses. Je disais, le buisson, il se trouve à Horeb. Horeb, ce lieu de sécheresse, c'est en plein désert. Vous voyez, et ce buisson, certainement, très probablement, il va être, bon, je pense, sec, peut-être même mort, parce que ce sont les buissons qui sont morts, hein, qui prennent feu, en général. Mais quand bien même, on ne peut pas faire. Mais en tout cas, il doit être certainement sec dans ce climat. Ce qui fait que c'est pas tant le fait qu'il soit en feu qui est extraordinaire, mais c'est le fait qu'il soit en feu et qu'il ne se consume pas. C'est ça qui fait que Moïse est interloqué. Il voit le buisson en feu, mais en plus le buisson ne se consume pas. Amen. Dans Exode 3.3, je vous le lis dans la version Darby, et Moïse dit, « Je me détournerai et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. » Comment un buisson peut être en feu et ne pas se consumer, votre ami? Pose certainement Moïse quand il est en train de regarder, puisqu'il veut s'approcher pour voir. Et ce buisson, en fait, c'est un témoignage de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça va signifier pour nous? Il y a quelque chose de surnaturel, au-delà de notre nature, au-delà de nos capacités. La vie chrétienne, j'aimerais nous le dire à tous pour que ce soit clair, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle. Il n'y a rien de ce que nous sommes amenés à vivre, à faire, que nous pouvons faire par nous-mêmes. Ce n'est pas le bois du buisson qui a alimenté le feu. C'est la présence de Dieu. Mes efforts qui vont m'amener à faire des choses pour le Seigneur, c'est son esprit en moi. C'est son esprit en moi. Amen. Ce buisson ardent, en fait, c'est une image de la vie de résurrection que nous sommes appelés à vivre, la vie de qualité supérieure. Qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui nous fait marcher? Qu'est-ce qui nous fait témoigner? Qu'est-ce qui nous pousse qu'est-ce qui nous fait porter du fruit même? C'est la vie de Dieu. C'est l'esprit de résurrection qu'on a reçu dans notre cœur. Comment est-ce que tu peux penser une seule seconde que la puissance ou la capacité peut venir de toi ou de tes efforts? La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Alors, si je suis comme ce buisson, en moi-même, il n'y a pas de vie. Mais la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est ça qui me rend capable. C'est ça qui me rend capable. On est le peuple qui marche par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte de la gloire que ça veut dire, tout ça? Tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Tu avances avec sa puissance. C'est sa puissance qui te fait surmonter les obstacles. C'est ta puissance qui t'amène plus loin. L'éternel Dieu est en toi. Alléluia. Vivre ça, comment est-ce qu'on peut être ce buisson mais qui ne se consume pas? Peut-être tu peux servir et tu peux faire des efforts et tu peux être là-dedans et sentir tes forces s'épuiser quelque part et tu te dis mais je voudrais vivre ça, j'aimerais ne pas me consumer. Moi aussi j'aimerais être comme ce buisson ardent mais sans être consumé. Eh bien, pour vivre la résurrection, il faut accepter la mort. La résurrection,
il faut accepter la mort. Il ne faut pas chercher à jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire vivre comme un mort qui est en même temps vivant. Vous savez que si on est en Christ, on a été crucifié avec lui. Mais je ne peux pas chercher à être en même temps mort et en même temps vivant. Si je suis en Christ, Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains 8:10 nous dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Accepte la mort avec Christ, c'est la condition pour que je puisse vivre la résurrection avec Christ. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors, tout ce qui est de Jésus, ses pensées, sa patience, peut-être, on en a besoin, son amour, son courage, son zèle, son esprit de service, tout ça, ça devient ma nature, parce que c'est Christ qui habite en moi. C'est Christ qui habite en moi. Alors pourquoi est-ce qu'on a toujours autant de mal avec ça finalement? On le sait peut-être. On l'a entendu plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas toujours? Non? Vous vous dites, posez pas ces questions peut-être? C'est peut-être que les gens des minimes qui se les posent ces questions. Non? Eh bien, c'est quelque part qu'il y a comme une forteresse de pensée dans nos têtes. Il y a comme un instinct de survie du vieil homme, vous voyez, qui est présent dans nos têtes quelque part. Un instinct de survie. Parce que notre chair, elle se débat avec cette idée d'abandonner, cette idée de renoncer à notre vie pour prendre la vie de Jésus. Vous voyez, c'est un instinct de survie. Comme si le vieil homme, il est mort, mais au fond, il n'a pas vraiment envie de mourir, vous voyez. Mais mon ami, j'aimerais te dire que si tu es né de nouveau, spirituellement, tu es déjà mort avec Jésus. Et alors tu vis déjà intérieurement la vie de résurrection. Et tu peux servir Dieu sans être consumé parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de toi. Au fond du buisson ardent. Il ne se consume pas parce que l'engagement de Dieu, c'est que lorsque tu lui cèdes ta vie, il te fait vivre la vie de résurrection. Au plus le feu va s'étendre sur les différentes parties de ton être, au plus le feu va grandir, au plus il va consumer ce qui est vieux, ce qui est ancien, ce qui est mort en toi. Et au plus l'Esprit de Dieu va se manifester en toi, au plus il te donne ce qui est de Jésus, au plus il te donne son caractère, au plus il te donne ses œuvres, au plus il te donne sa vie. Le mauvais se consume et disparaît, mais ce qui est divin va éclater au grand jour. C'est ça la vie de résurrection. Risque, parce qu'on sait ce que Dieu nous demande de faire, et on sait aussi qu'on est incapable de faire ce que Dieu nous demande par nous-mêmes. Tu te dis peut-être c'est trop difficile pour moi. Il y a trop d'efforts, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de temps. Vous savez ce que Dieu a dit sur le sujet des offrandes et des dîmes, mais c'est général, c'est ce qu'on peut offrir au Seigneur. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Et voyez, c'est pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. De Élie, de Sarepta, dans 1 roi 17, Élie est envoyé par le Seigneur auprès de cette veuve Sarepta, nourrie dans ce temps de famine. Et qu'est-ce que le prophète lui demande? Il lui demande de lui donner de l'eau et du pain. Et cette femme, elle a plus que ça, elle a plus rien en fait. Il y a un tout petit peu de reste, vous voyez. Et en fait, il est en train de lui demander qu'elle lui donne en premier pour lui ce qui lui revient légitimement pour vivre un tout petit peu plus, vous voyez. C'est quelque part comme s'il lui demandait d'accepter sa mise à mort. Donne-moi en premier à moi. C'est ça que dit le prophète. Et c'est l'image quelque part de Dieu. Elle doit lui donner ce qui est nécessaire à sa survie. Mais c'est là que Dieu va accorder le miracle. Parce qu'alors qu'elle donne à l'homme de Dieu, alors qu'elle donne en fait au Seigneur, le Seigneur fait couler l'huile. Et le Seigneur fait le miracle. Et le Seigneur la nourrit, elle et son fils.
Et c'est pas juste un gâteau et un peu d'eau qu'elle peut faire et survivre juste un jour, mais il a fait persister au travers de cette famille parce que c'est ça notre Dieu. Le miracle s'accomplit lorsqu'on y va par la foi. Cette veuve, elle a accepté quelque part spirituellement, c'est comme une mise à mort qu'elle accepte. Elle a donné à Dieu le peu qu'elle avait. Et le Seigneur l'a multiplié. À Dieu soit la gloire. Dieu nous accorde une grâce extraordinaire parce que c'est lui qui agit par son esprit. Et il met à notre disposition toutes les ressources, toute la puissance du royaume de Dieu pour faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est pas nos ressources, c'est pas nos capacités, c'est pas nos forces, mais c'est les forces de Dieu. Et ça, tu peux le vivre par la foi. Amen. Ces ressources, elles sont gratuitement disponibles pour toi. Tu pourrais dire, mais il faut un sacrifice. Oui, mais le sacrifice, il a déjà été fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui s'est offert en sacrifice pour que toi, tu puisses vivre la vie de Dieu. Amen. C'est Christ qui a déjà porté le fardeau. C'est pas à toi de le porter. Christ aujourd'hui, il est à la droite de Dieu et il te rend capable de servir. Alors que tu peux le servir maintenant, tu peux le servir avec joie. Tu peux le servir de tout ton cœur. Tu peux le servir avec zèle. Tu peux le servir avec les forces qu'il te communique. Parce que c'est lui qui se tient sur le trône et c'est lui qui te donne la vie. Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux servir avec la vie de Dieu? C'est pour toi ce matin. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, je connais un frère, un frère pasteur, qui est passé donc par des difficultés de santé, il est passé par un burn-out. Et alors, il a été engagé, un peu après être sorti de ce burn-out, dans une autre église, il servait à plein temps. Et il y avait des craintes dans son cœur quelque part parce qu'il se disait, mais je suis déjà tombé, en fait. Vous savez, le burn-out, c'est pas évident pour en sortir. Et en fait, il a pris la décision d'être plus dans la foi et de se reposer sur le Seigneur, de lui faire confiance, en fait, pour le servir. Eh bien, le Seigneur lui a communiqué des forces nouvelles. Et il se retournait sur le passé en disant, mais jamais j'aurais pu faire ça. Jamais j'aurais pu faire ça si c'était pas Dieu qui avait agi au travers de moi. Je me souviens personnellement, la colo l'an dernier, on a fait la colo avec David, Célia et d'autres, la colo des enfants et préados. On était arrivé à la fin d'une année où on avait fait beaucoup de choses. Et puis, au moment d'arriver à la colo, on se disait, waouh, je ne sais pas s'il me reste assez de force et je vais y aller quand même pour servir le Seigneur. Mais on était un peu, moi personnellement, un petit peu sur la réserve. Et je dis, bon, comment on va faire? Ben, c'est pas grave, on y va, on va servir Dieu. Et je peux vous dire, et c'est pas que mon témoignage, mon épouse, c'était la même chose aussi, c'est qu'on est ressorti de la colo encore plus rafraîchi que quand on y est entré. Parce que le Seigneur nous donne des forces nouvelles. Il nous renouvelle pendant la marche. Le pasteur Daniel me disait récemment au camp d'ado qu'il est sorti du camp d'ado, pareil, encore plus rafraîchi que quand il y est allé. Et pourtant, pour ceux qui ont fait des camps, vous savez que c'est pas du tout les vacances. Et il y en a qui pensent que les camps, c'est les vacances. Je peux vous garantir, servez dans les camps, vous verrez. Vous verrez que c'est pas des vacances. Eh bien, le Seigneur te donne les forces pour y arriver. Est-ce que tu te consumes dans ton service? Est-ce que tu te consumes dans ce que tu fais? J'aimerais te dire que si tu t'appuies sur le Seigneur et pas sur toi-même, si tu lui fais confiance, tu te consumeras pas. Et même ta force, elle va augmenter pendant la marche. Ta force va augmenter, ta capacité va augmenter. Dieu a mis en toi la puissance d'accomplir tout ce qu'il te demande. C'est l'esprit de résurrection, l'esprit de Jésus, l'esprit qui embrase nos vies sans les consumer. Amen. Amen. C'est lui qui peut nous donner la force. C'est lui qui nous la donne, la force. C'est lui qui nous donne ses dons. C'est lui qui nous saisit et qui nous utilise comme il le veut et qui nous permet de marcher. Mais pour ça, le Seigneur a besoin de cœurs qui sont disposés. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que tu veux le disposer, ton cœur, pour être au service du Maître, pour être ce buisson ardent qui ne se consume pas? Parce que c'est pour toi ce matin. Et ma prière, c'est que chacun puisse être à nouveau peut-être quelqu'un qui est
comme un lumignon qui fume, que ce matin tu puisses être saisi par la présence de Dieu, embrasé à nouveau pour son service, rempli de zèle et de passion pour son œuvre, que tu puisses aller de l'avant et que tu puisses servir dans la moisson, parce que c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut que ta vie soit en feu pour lui. Que ta vie soit en feu pour lui. Amen. Amen. Je vais bientôt terminer. J'ai une dernière chose à vous apporter au sujet de ce passage. On l'a lu tout à l'heure dans le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Vous savez, c'est important de comprendre que c'est pas seulement le buisson qui est saint, mais c'est le buisson ardent qui est saint. Mais la terre tout autour devient sainte par la présence du buisson ardent, quelque part. Eh bien, c'est pareil pour nous. Le signe d'une vie qui est en feu pour Jésus, c'est la sainteté. Eh bien, si tu es en feu pour Jésus, cette sainteté, tu vas la porter. Cette sainteté, tu vas la manifester. Quelque part, là où tu te trouves, l'atmosphère spirituelle, elle change. L'espace qui t'entoure, il est influencé par la présence de Dieu qui se trouve à l'intérieur de toi. Amen. Ta présence dans un endroit de mort, ça va communiquer la vie. Dans une chambre d'hôpital, là où les gens sont malades, quand quelqu'un se trouve dans le besoin, quand quelqu'un est dans la tristesse, découragé, ta présence, elle amène la paix et la joie de Dieu. La présence, elle amène le bonheur. Tu communiques la vie de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu se trouve en présence de personnes qui sont liées par les ténèbres, l'ennemi, ça va le déranger, il s'enfuit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va libérer les captifs. La présence de Dieu, elle amène la liberté. Amen. Ta présence dans un endroit qui est angoissé, ça va produire la paix. Je me souviens, j'étais enseignant longtemps et je me souviens, j'ai eu ce témoignage d'un collègue, un ancien collègue de travail. Il m'a dit, depuis que tu es parti, l'ambiance dans la salle des profs, c'est plus la même chose. Les gens, ils sont plus angoissés, ils se disputent, tout ça. Ça m'avait surpris parce que je ne pensais pas être spécialement d'une grande influence. Vous savez, quand on est dans la salle des profs, des fois, on est juste là en train de faire notre travail, corriger des copies, travailler, puis des fois discuter. Mais en réalité, la présence d'un enfant de Dieu dans un endroit change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Si tu es en feu pour Jésus, c'est pas l'atmosphère du monde qui te gagne, c'est toi qui l'influence. C'est toi qui la change. Et tu vas communiquer la vie autour de toi, dans ton lieu de travail, auprès de tes collègues, dans ta famille. Le feu qui brûle à l'intérieur, il va être communiqué à l'extérieur. Amen. Et vous savez, au verset 3, et on peut voir au verset 4, je vais terminer, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut tirer de ce passage. De la même façon que Moïse s'est approché du buisson qui brûlait pour voir, eh bien, lorsque le serviteur est en feu pour le Seigneur, les gens viennent voir. Les gens s'approchent pour voir. Qu'est-ce qui est différent? T'as compris? Si tu brûles pour le Seigneur, les autres vont le voir. Et comme Moïse, il était intrigué, il s'est approché du buisson, les gens vont s'approcher de toi pour voir. Et tu vas pouvoir communiquer, tu vas pouvoir donner. Au plus le feu gagne du terrain dans ta vie, au plus Jésus est manifesté en toi, au plus les gens le voient. Et au plus tu les amènes à Jésus. Moïse, il a tellement été impacté par cette rencontre qu'il a répondu à l'appel de Dieu et qu'il a amené à libérer le peuple d'Égypte par la puissance de Dieu. Il y a tellement de personnes qui sont prisonnières autour de nous. Il suffit de sortir de ce quartier, baladez-vous un peu à droite, à gauche. Il suffit de voir un peu, d'ouvrir les yeux aux besoins qui sont autour de nous. Il y a tant de personnes qui sont dans l'Égypte. Il y a tant de personnes qui sont dans l'Égypte. Est-ce que tu veux pas être ce puissant ardent? Est-ce que tu veux pas être dans cette génération en feu pour Jésus et communiquer l'amour de Dieu autour de toi? Est-ce que tu ne veux pas être utile dans ces derniers temps pour gagner le monde pour Jésus? On peut avoir des objectifs, pourquoi pas Soupe-Tard pour Christ? Ce quartier pour Jésus. Est-ce qu'on ne veut pas que Jésus influence autour de nous? Est-ce qu'on ne veut pas que les âmes soient sauvées? Elles vont où, ces âmes? Elles sont prisonnières de l'Égypte. Elles ont besoin d'être sauvées. Le Seigneur veut se servir de toi pour être ce puissant ardent qui va influencer autour de toi, qui va amener vers Jésus.
C'est la mission que Dieu t'a confiée. Si tu es ici, c'est pas pour profiter des réunions. Si tu es ici, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour être utile. Tu es missionnaire ici. Tu es missionnaire pour Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu veux travailler pour quelque chose qui compte pour de vrai? Est-ce que tu veux travailler pour Jésus? Est-ce que tu veux porter du fruit? Est-ce que tu veux plus de la manifestation du royaume? Alors il faut brûler. Il faut que ta vie soit en feu pour Jésus. Amen. Amen. Le buisson ardent, ça peut être toi aujourd'hui. Même si tu te trouves en plein désert, ça peut être toi aujourd'hui. Fermez nos yeux. Ferme nos yeux. Est-ce que tu veux rentrer dans la présence de Dieu? Même, je vais dire, est-ce que tu veux même plus? Est-ce que tu veux que le feu de l'Esprit embrase tout ton être? Est-ce que tu veux que quelque chose change autour de toi? Est-ce que tu veux être une influence? Est-ce que tu veux que ton environnement, ta famille, tes collègues soient gagnés pour le royaume de Dieu? C'est pour toi aujourd'hui. J'ai envie de te dire, au-dessus de ta tête, les cieux sont ouverts. La présence de Dieu est là. Dieu est aussi proche de toi que tu veux l'être. Est-ce que tu veux aujourd'hui te saisir de cette parole et l'accepter dans ton cœur? Est-ce que tu veux recevoir la présence de Dieu dans ton cœur et la communiquer? Est-ce que tu veux être embrasé de sa présence? Est-ce que tu veux vivre de sa vie? Est-ce que tu veux être ce buisson ardent qui ne se consume pas? Seigneur, je te prie pour ces âmes que tu aimes. Les âmes que tu aimes, tu as donné ta vie pour elles. Seigneur, tu poses ta main sur chacun d'eux. Et Seigneur, par ton esprit, tu viens laver, tu viens purifier, tu viens donner ce cœur nouveau, rafraîchi, tu viens poser ta main et que ton feu descende et consume maintenant l'offrande de leur vie. Et que ton feu les embrase maintenant. Et que ton feu se saisisse d'eux et les amène dans le service de Dieu, et les amène plus loin avec toi, où tu connais leur vie, tu connais leurs besoins à chacun. Seigneur, tu interviens, tu es ce Dieu des miracles. Devant toi, il n'y a aucune situation qui ne peut changer. Seigneur, tu les connais, agis dans leur cœur, Seigneur. Merci de te manifester. Esprit de Dieu, merci de les remplir. Merci de te saisir de leur vie. Au nom de Jésus.